Bonjour, bonjour, c'est Valérie. Alors, euh, là, je suis dans une cafétéria comme je me trouve toute seule. Et moi, j'ai décidé d'enregistrer cette vidéo parce que je suis en train de canaliser un message. En fait, j'ai posé la question à mes gardiens des annales akashiques. J'espère que vous m'entendez bien. À mes gardiens. Et ma question était de savoir pourquoi est-ce que nous avons parfois des communications avec certains défunts et pourquoi avec d'autres, on n'en a pas du tout. Ou pourquoi on n'a pas du tout de communication du tout. Enfin, voilà, pourquoi. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui vont faire un rêve ou avoir la sensation d'une présence d'un de leurs parents et puis d'un autre parent, pas du tout. Rien. Même si elles en auraient très envie, même si elles demandent, il n'y a rien qui se passe. Et donc, voilà, j'ai posé cette question. Et là, on me répond qu'il y a en fait plusieurs raisons. Alors là, la première raison qu'ils me donnent, c'est qu'en fait, on n'en a pas besoin. Si on ne reçoit pas de messages, c'est parce qu'on n'en a pas besoin. Et qu'au contraire, même, parfois, pas dire souvent, cela nous empêcherait de continuer notre évolution. Cela nous freinerait dans notre évolution parce que euh, on, on se rattacherait toujours en fait à cette présence et on continuerait pas notre vie, notre chemin et on n'apprendrait pas les leçons que la perte de cet être cher nous amène. Parce que là, les guides, ils me disent qu'en fait, ce n'est pas ce qu'on appelle, nous, la mort, ce n'est pas une épreuve, ce n'est pas une punition, c'est un passage obligé et c'est surtout une expérience. Et que cette expérience, elle doit nous amener, elle est là pour nous amener à apprendre certaines choses, à lâcher prise de certaines choses. Et aussi et surtout, ils me disent à nous révéler qui sommes-nous quand l'autre n'est plus là. Et ces leçons-là, en fait, on ne peut pas les apprendre, on ne peut que les apprendre que si la coupure est nette et définitive. Et définitive dans cette vie-là, j'entends. Hein. S'il y avait encore, du coup, des contacts, eh bien, comment est-ce qu'on pourrait apprendre comment on est sans l'autre si on avait encore des contacts? Comment on pourrait accepter, apprendre l'acceptation, le lâcher prise, vous voyez, toutes ces choses-là, si on avait encore des contacts réguliers. Donc, voilà, c'est une des raisons. La deuxième raison est que lorsque la personne, entre guillemets, est de l'autre côté, eh bien, elle a des choses à faire. Elle n'est pas là juste à se faire bronzer au paradis. Ils me disent, sa vie continue. Alors, sa vie avec guillemets, parce que c'est passe de la même chose que ce que nous, on appelle vie ici. Mais bon, en fait, son chemin, elle continue son chemin, en fait. Hein. Et donc, elle a des choses à faire. Il y a aussi des étapes à faire. Il y a comme donc la révision de la vie, et puis avec l'apprentissage de, de cette vie qui vient de se terminer, cette vie terrestre qui vient de se terminer. Donc, il y a déjà tout ça. Et ça peut prendre plus ou moins de temps, même s'ils me disent que ça aussi, c'est quelque chose de très important. La notion du temps n'est pas du tout la même ici et de l'autre côté, ce qui peut paraître très long chez nous, terriens. C'est-à-dire que ça peut prendre des années, des décennies. En fait, de l'autre côté, ça peut être juste un claquement de doigts. Donc, la notion du temps n'est pas du tout la même. Et donc, il peut arriver qu'une personne de l'autre côté fasse son examen de vie
Et voilà, elle prend le temps qu'il lui faut pour faire cet examen-là. Et sur Terre, ça correspond à 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais de l'autre côté, c'est pas du tout, il n'y a plus du tout cette impression de temps. Et il n'y a plus cette impression d'urgence parce qu'il y a une date limite, il y a une date de fin. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, donc il y a des choses de l'autre côté, donc cet examen de vie. Et puis aussi, il peut y avoir des choses aussi à faire, comme d'avoir des missions ponctuelles, comme par exemple d'être notre ange gardien. On peut avoir pendant un temps, on peut avoir un parent, un proche comme ange gardien. Et ils me disent que c'est aussi pour ça que certaines personnes ressentent peut-être la présence de leurs proches, de leurs défunts près d'eux. Ben, ça peut être parce que pendant une période, eh bien, ce défunt-là est l'ange gardien. Et donc, la personne reconnaît en fait son énergie. Et ça va se manifester par une sensation de présence, je reconnais la présence, je reconnais le parfum, je reconnais... Mais voilà, il y a une reconnaissance dans l'énergie parce que la personne, le défunt est devenu un ange gardien, par exemple. Ou, donc ça, vous voyez, ça peut être une mission comme ça que le défunt doit accomplir. Ou ça peut être aussi, après, avoir des choses à faire de l'autre côté pour après monter en vibration, atteindre le niveau supérieur et après, soit se réincarner sur Terre si c'est ici que ça doit se passer, ou si elle a fini son cycle, eh bien, ça va être d'aller à un autre niveau, à un autre monde, une autre dimension. Ou, voilà, donc il y a autre chose. Elle a autre chose à vivre, en fait. Elle est très occupée encore. Hein. Et c'est pas la retraite. Hein. Après, la troisième raison qu'il donne, c'est que quand ils sont de l'autre côté, ils ne sont plus du tout à la même fréquence vibratoire que nous sur Terre. Et les gardiens me disent que ça demande en fait beaucoup d'énergie de descendre à notre niveau. Parce que par rapport à eux, par rapport à l'autre côté, on a un niveau vibratoire dense, très dense, lourd. Et du coup, de descendre à notre niveau pour remonter après au leur, ça leur demande aussi du coup beaucoup d'énergie. Et c'est pas forcément quelque chose qui leur est possible de faire comme ça. Vous voyez, l'image qu'il m'envoie là, c'est qu'en fait, un groupe d'âmes autour de nous, de l'autre côté, qui nous suit, qui nous inspire, qui nous protège, qui nous guide. Et même si ils entendent notre demande de j'ai besoin de te voir, j'aimerais tellement te voir, te sentir près de moi, etc. Et en fait, l'écart en fait, de vibration est trop important. Et du coup, ça ne se fait pas comme on aimerait que ça se fasse, mais la connexion, elle est toujours là. La connexion est toujours là et ils nous envoient de l'énergie. Donc, on peut leur demander, en fait, de nous inspirer, de nous accompagner, de nous envoyer de l'amour. Ça leur est possible. Ça leur est facile.
parce que ils transmettent une énergie à haut taux vibratoire, donc c'est facile. Ensuite, il y a aussi des... Si vous voyez par exemple un de vos proches décédés, c'est qu'il en a aussi l'autorisation. Et tous n'ont pas l'autorisation non plus, parce que non seulement, comme je disais au début, c'est pas forcément ce qu'il nous faut à nous, mais c'est pas forcément ce qu'il leur faut à eux non plus. Parce que comme j'ai dit, ils doivent continuer leur chemin et on doit évoluer sans eux et ils doivent évoluer sans nous. Et de revenir, en fait, d'être là avec nous, en fait, ça pourrait leur éviter, les empêcher, les freiner dans leur évolution. Et donc, du coup, ils ne feraient pas ce qu'ils ont à faire. Et donc, du coup, ils n'ont pas l'autorisation de le faire. Et là, ils me disent en fait qu'on doit, ils veulent nous rassurer. Alors, le message qu'ils me disent de vous transmettre, c'est que de l'autre côté, il n'y a pas la souffrance comme nous, on connaît sur Terre. De l'autre côté, c'est... bon, bien évidemment, déjà, la souffrance physique n'existe plus puisqu'ils n'ont plus de corps physique. Hein, parce que ce corps est mort. Il n'y a pas cette souffrance que nous, on connaît et que nous, on imagine. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu de la souffrance au moment du passage ou la façon dont la personne est décédée. C'est possible que ça ait été dans la souffrance, mais de l'autre côté, il n'y a plus ça. Et que, en fait, le message pour nous rassurer, c'est que il y a, même s'ils ont des choses à apprendre, il y a beaucoup, beaucoup d'amour de l'autre côté. Beaucoup, beaucoup d'amour. Et ils ne sont pas... ils sont très bien accompagnés. Ils sont très bien accompagnés et ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls. Ils ont des choses à apprendre, à faire, mais ils ne sont pas seuls et ils sont aidés à chaque étape. Et ils baignent dans dans cet amour et par exemple, pour les personnes qui se sont suicidées, en fait, ils sont très, très entourés de l'autre côté parce que du coup, le suicide a été l'expression d'une fragilité. Et donc, pour les aider à cicatriser ça et à dépasser cette fragilité et à apprendre, ils sont vraiment très, très entourés. Et alors là, ce qu'ils me disent aussi, donc je ne sais pas pourquoi, j'imagine que quelqu'un, un de vous qui a regardé cette vidéo a besoin d'entendre ce message, en fait. Ils me disent que il n'y a pas ils ne vous en veulent pas et même s'il n'y avait pas d'expression, s'il n'y avait pas d'amour sur Terre, par exemple dans un couple, même s'il n'y avait pas un amour fusionnel ou un amour profond, ou voilà, même si, eh bien, sachez que de l'autre côté, ils vous aiment. Sachez qu'ils vous aiment de façon inconditionnelle, même si sur Terre, dans la vie que vous avez eue avec cette personne, ce n'était pas le cas. Alors voilà, c'est le message qu'ils me disent de dire. Donc je ne sais pas à qui il s'adresse particulièrement, mais voilà, sachez qu'il
qu'ils ne vous en veulent pas, même si l'expression de l'amour sur Terre n'était pas là ou n'était pas aussi belle qu'elle aurait pu être. De l'autre côté, ils vous aiment et il n'y a il y a aucune colère, il n'y a aucun jugement, il n'y a aucun... Au contraire, on me montre une grande liberté et une ouverture de cœur énorme. Ça me donne presque envie de pleurer en fait. C'est quelque chose de très très fort, très très beau. Très très beau. Donc, si vous vous sentez concerné par ce message, eh bien, ressentez au niveau du cœur toute cette énergie d'amour inconditionnel qui vous est envoyée tout de suite là maintenant quand vous écoutez et remplissez-vous de cet amour inconditionnel parce que c'est le seul qui compte et c'est le seul qui est vrai et voilà, c'est ce qu'il vous envoie. Donc voilà, je demande s'il y a autre chose. Ils me disent que non, que pour l'instant, il y a beaucoup déjà de choses à intégrer. Donc voilà, le message que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous vous sentez touché. Moi, je me sens vraiment touchée par cette énergie d'amour inconditionnel là, qui me vient. En fait, je le sens là, toute la région du cœur, comme si je le sens physiquement. Vous voyez, c'est waouh. Du coup, je vais vous laisser sur ces belles paroles et sur cette belle énergie d'amour inconditionnel. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me les poser. Je transmettrai dans un sens et dans l'autre. Voilà, ben, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Soyez dans l'énergie du cœur, soyez dans l'amour inconditionnel. Et comme je dis toujours, souriez et rayonnez. À bientôt.